Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Marc Billot. Bonjour. Bonjour. Marc Billot, vous êtes directeur de recherche au CNRS et membre du conseil scientifique de la Fondation ARC. Alors, le 4 février, comme chaque année, sera la journée mondiale contre le cancer. Je rappelle que le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France devant les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, je me rappelle du généticien Axel Kahn qui disait qu'une personne sur deux qui naît aujourd'hui sera au cours de sa vie atteinte d'un cancer. Euh, Peut-être, Marc Billot, avant de commencer, donnez-nous peut-être des chiffres. Alors, j'ai rappelé que c'était effectivement le cancer, la première cause de mortalité, mais est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes qui sont atteintes d'un cancer aujourd'hui, diagnostiquées d'un cancer aujourd'hui en France? Alors, le nombre de nouveaux cas de cancer en France est de l'ordre de 400 000. Les décès par cancer, ça représente 150 000 de nos concitoyens. Et on sait qu'aujourd'hui en France, il y a 4 millions de Françaises ou de Français qui vivent avec un cancer. Donc c'est effectivement une maladie très fréquente, comme vous le signaliez. Euh, voilà, donc ça c'est un point important, hein, de revenir sur ces chiffres. Si vous me permettez, en tant que biologiste, je suis souvent sollicité pour savoir s'il y a des progrès qui sont faits sur le cancer, sur sa prise en charge thérapeutique et sur la recherche. Et c'est une question légitime, hein, au vu de la fréquence de cette maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des progrès qui sont des progrès importants qui ont été faits, puisqu'aujourd'hui on guérit un cancer sur deux, alors qu'il y a 30 ans on en guérissait un sur trois. Pas anodin. Est-ce qu'un jour, alors c'est peut-être de la science-fiction, mais est-ce qu'un jour on peut imaginer une société sans cancer? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer que la médecine pourrait venir à bout de tous les cancers? C'est utopique, pourquoi pas, c'est envisageable. Je pense que beaucoup de progrès sont à faire sur la prévention, c'est-à-dire comment intervenir avant que les cancers se développent. Et là, je pense qu'il y a une marge de manœuvre très très importante. Une fois que le cancer existe comme maladie, ça reste une maladie pour beaucoup de cancers difficile à soigner. Vous voyez, 150 000 décès par an, c'est quand même un lourd tribut, hein, qui est payé à cette maladie. Donc, je pense que la perspective que vous évoquez est une perspective très utopique. J'aimerais que ce soit le cas, mais j'en doute. Alors aujourd'hui, on parlait de prévention. Est-ce que justement la prévention, ça fait partie des grands défis pour demain et d'aujourd'hui et pour demain dans la recherche contre le cancer? Absolument. Alors, vous le savez probablement, on a eu trois grands plans cancer en France, hein. Le premier a été initié par Jacques Chirac en 2003, et aujourd'hui on a ce qu'on appelle une stratégie décennale, qui a été donc initiée par Emmanuel Macron, et donc qui va de 2021 à 2030. Et donc qui reprend les grands axes qui vont permettre de développer à la fois la recherche et la médecine en cancérologie. Et parmi ces axes qui sont des axes importants, il y a celui de la prévention. Et donc, l'Institut national du cancer souhaiterait pouvoir prévenir 60 000 cas de cancer d'ici 2030. Donc, c'est un vrai défi très ambitieux. Mais si vous voulez, on pourra parler de la prévention parce que c'est un sujet extrêmement important et qui me tient, moi, en tant que chercheur impliqué en cancérologie, particulièrement à cœur. Alors, justement, alors c'est une émission très courte, il nous reste 2 minutes, mais quand même, comme vous l'avez dit, c'est important. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, parlez-moi de la prévention justement, parce que c'est quand même pour moi, enfin en tout cas, c'est le sujet qui me paraît quand même primordial, cette prévention. Oui, absolument. Alors, la prévention, si vous voulez, va dépendre au moins trois éléments. Le premier, c'est le changement des comportements des individus. Vous savez qu'on est exposé à des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qu'on peut modifier, par exemple le tabagisme. Donc, on peut réduire ou complètement arrêter le tabac. Donc, ça, c'est un des facteurs de risque. Et je vous rappelle que les cancers dus au tabac, c'est 20% des cancers. Donc, ça reste un facteur de risque absolument majeur. Mais il y a d'autres facteurs de risque qu'on connaît, l'alcool, euh, le, l'alimentation déséquilibrée, la prise de poids, l'obésité, les facteurs infectieux, etc. Donc la prévention, c'est un élément absolument essentiel. Et pourtant, la prévention est le parent pauvre, je pense qu'on peut le dire, hein, de la cancérologie, puisque l'enveloppe budgétaire qui est consacrée au cancer aujourd'hui en France, c'est-à-dire si on prend en compte les hospitalisations, le coût des médicaments, c'est de l'ordre de 18 milliards d'euros.
Et le budget qui est consacré à la prévention, il est de l'ordre de 150 millions d'euros. Alors que c'est vraiment un des éléments absolument essentiels pour intervenir aujourd'hui et prévenir l'apparition de cette maladie. Donc le changement des comportements, c'est une chose, et beaucoup de la politique de prévention est basée sur le changement de comportement des individus, moins fumer, réduire sa consommation d'alcool, bouger plus, manger plus équilibré, très bien. Mais ça ne suffit pas. La politique de prévention aussi, elle doit être accompagnée par des interventions qui sont des arbitrages de politique publique et de santé publique, donc qui viennent directement du gouvernement. Si on prend l'alcool, par exemple, l'alcool, c'est aujourd'hui 40 000 cas de décès en France. Et donc 15 000 sont des cancers. Donc c'est aussi un vrai sujet de santé publique. Et on sait qu'une partie appréciable des Français, plus de 20%, dépassent les repères habituels de consommation d'alcool, qui sont de l'ordre de 10 verres d'alcool par semaine. À cet égard, il faut bien reconnaître que la politique de prévention telle qu'elle est menée par le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. On est au mois de janvier, il y avait par exemple le janvier sec ou dry January, dans lequel on aurait pu attendre que le gouvernement soit directement impliqué, il ne l'a pas fait. C'est regrettable parce que la prévention aussi de la consommation d'alcool est un des sujets importants. Et on peut, comme ça, décliner d'autres sujets qui sont importants, l'exposition aux polluants, l'exposition aux phytosanitaires. Je vous rappelle que l'Agence européenne de l'environnement a estimé que 10% des cancers seraient dus à la pollution et seraient dus à l'environnement. 10%, c'est extrêmement important. Effectivement, on pourrait décliner ça et vous avez bien raison. Alors, l'émission touche à sa fin, mais en tout cas, on a bien compris le message et qui est important, c'est aujourd'hui le plus grand défi pour la prévention contre les cancers et la prévention. En tout cas, on vous réinvitera parce que le sujet mérite qu'on en parle un petit peu plus longuement. Merci en tout cas, Marc Billot, d'être venu sur le plateau et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.